Des biscuits sous le paillasson, des perles étalées sur le sol, de la peinture invisible appliquée sur les poignées de porte, on dirait soit que mon chien est entré dans ta maison, soit un starter pack pour quand tu pars en vacances et laisses ta maison vide. Mais ces conseils et bien d'autres encore peuvent protéger ton chez-toi, ou au moins te permettre de savoir si elle a été visitée pendant ton absence. 1. L'une des façons les plus simples de savoir si ta maison a reçu des visiteurs indésirables est de placer un fil fin et imperceptible au bas du seuil de la porte d'entrée. Si quelqu'un ouvre la porte et entre, le fil sera rompu et laissé sur le sol. Le seul inconvénient de cette astuce est que tu dois être extrêmement prudent en quittant ta propre maison. Sinon, tu vas bousiller ton propre piège. Numéro 2. Avant de partir, laisse des biscuits ou des biscottes sous le paillasson à l'intérieur de ta maison. Toute personne qui entre chez toi en ton absence marchera sur le paillasson et écrasera les biscuits sans s'en apercevoir. Numéro 3. Je parie que tu as un vieux téléphone que tu n'utilises plus après être passé au modèle plus récent. Si c'est le cas, télécharge une application qui enregistre les sons sur ce téléphone et cache-le quelque part près de l'entrée. Avant de quitter la maison, allume l'enregistreur. Cette méthode ne fonctionnera que si tu ne t'absentes pas longtemps, car après quelques heures de travail constant, la batterie d'un vieux téléphone sera probablement épuisée. Numéro 4. Si tu soupçonnes quelqu'un de fouiller dans tes affaires pendant ton absence, prends une photo de tout ce que tu as sur ta table ou dans tes tiroirs avant de partir. À ton retour, compare la photo avec ce que tu vois. 5. Lorsque tu quittes ta maison, place avec précaution un verre rempli de perles à côté de la porte avant de la fermer. De cette façon, si quelqu'un entre pendant ton absence, il ne manquera pas de renverser le verre. Si la porte d'entrée s'ouvre vers l'intérieur, bien sûr. Les perles rouleront sur le sol et l'intrus essaiera sûrement de toutes les ramasser. N'oublie pas de compter les perles à l'avance. Ce cambrioleur maladroit ne les aura probablement pas toutes trouvées. 6. Au lieu de caméras de sécurité coûteuses, pourquoi ne pas utiliser un interphone vidéo pour bébé ? Cache la caméra dans le hall d'entrée et tu pourras voir tout ce qui se passe près de ta porte. Un inconvénient majeur de cette méthode est une zone de couverture limitée, généralement pas plus de 300 mètres. Cela signifie que tu ne pourras probablement pas vérifier si tout va bien chez toi depuis ton bureau. Mais si tu as des soupçons, c'est un bon moyen de les confirmer ou de les infirmer. 7. Laisse un verre d'eau sur un tapis juste derrière ta porte d'entrée qui, elle aussi, s'ouvre vers l'intérieur. Lorsque quelqu'un ouvrira la porte, il renversera le verre. L'eau se répandra et le tapis l'absorbera. Si ton tapis est en laine épaisse, il est peu probable qu'il sèche rapidement et tu sauras que quelqu'un était dans ta maison pendant ton absence. Si tu pars pour quelques jours, cette méthode ne fonctionnera évidemment pas. Car bon, même le tapis le plus épais sera sec à ton retour. 8. Laisse la porte d'entrée un peu entrouverte, nettoie les poignées de porte et vaporise-les de peinture UV invisible et brillante. Comme la porte est restée ouverte, tu pourras facilement sortir de chez toi sans toucher les poignées peintes. Un intrus sans méfiance, en revanche, ne manquera pas de laisser des empreintes de mains ou de doigts sur les poignées de porte. Lorsque tu rentreras chez toi, tu pourras voir ces empreintes sous la lumière UV. 9. Pour effrayer les cambrioleurs, appose des étiquettes d'alarme sur toutes tes portes et fenêtres. J'ai entendu dire que les systèmes d'alarme sont en effet assez chers. En plus de leur prix et du coût de l'installation, il faudra également payer chaque mois une redevance pour un contrat de service. Mais je n'ai pas dit que tu as besoin du système d'alarme. Je parlais des autocollants. Tu sais, ces autocollants qui disent « protégé par des alarmes de type Intel ». Si tu arrives à obtenir un tel autocollant, mets-le quelque part où il ne sera pas trop évident, mais où il sera toujours visible. 10. La plupart des cambriolages ont lieu l'après-midi, lorsque les gens sont au travail ou à l'école. Les cambrioleurs se sentent en sécurité car leurs chances de se faire prendre ou identifier sont faibles. Néanmoins, avant d'entrer, ils surveillent les maisons pendant un certain temps pour savoir si elles sont vides. Ils font notamment attention aux voitures garées dans les allées. Dans la plupart des cas, cela signifie qu'il y a quelqu'un à la maison. Si tu as un vieux véhicule dont tu ne t'es pas encore débarrassé, rends-le utile. Gare-le dans l'allée pour repousser les voleurs. Ou si tu as plusieurs voitures, ne les cache pas dans le garage. Le mieux, c'est qu'elles soient visibles dehors. 11. Un jour, tu auras peut-être l'impression que ta maison est surveillée par des cambrioleurs. Disons qu'un étranger s'approche de ta porte d'entrée ou de ta porte de derrière et essaie la poignée. Au fait, ne commence jamais par l'ouvrir. Garde-la fermée, mais demande comment tu peux aider de l'autre côté. Ils inventeront probablement une excuse du genre qu'ils ont confondu ta maison avec celle de quelqu'un d'autre et partiront ensuite.
Quoi qu'il en soit, si tu es à court d'argent ou que tu ne veux pas t'occuper de tous les aspects techniques des caméras de sécurité, installe des fausses. Elles sont assez simples à créer soi-même, comme les anciennes webcams. 12. Ou si tu soupçonnes qu'un cambrioleur surveille ta maison, tu peux toujours prétendre que quelqu'un est à l'intérieur. Lorsque tu pars, fais un signe de la main et dis au revoir à une personne qui n'existe pas en vérité. « Hé, je serais heureux d'être ta personne imaginaire. »« Oh mais attends, j'existe en fait. » Pas grave, si un cambrioleur regarde, il ne saura pas que tu parles à ton canapé. 13. Si tu quittes ta ville pour un moment en hiver, demande à tes voisins de laisser des traces de pneus dans ton allée quand il neige. Une couche de neige intacte est un moyen sûr d'informer les cambrioleurs que les propriétaires n'ont pas été là depuis un certain temps. 14. S'il te reste des boîtes et des emballages d'appareils électroniques de valeur, ne les laisse jamais sur le trottoir ou dans ta poubelle. Cela attirera les cambrioleurs chez toi. Ils sauront qu'il y a beaucoup de choses coûteuses qu'ils peuvent embarquer. Essaie de trouver le temps de conduire toi-même ces boîtes à la déchetterie. Si tu n'as pas le temps, découpe simplement les emballages en petits morceaux et cache-les dans tes poubelles ou tes bacs de recyclage. 15. Si tu pars en vacances, fais en sorte que le chargement de la voiture soit le plus rapide et le plus caché possible. Le mieux est de le faire à l'intérieur du garage avec la porte fermée. Si tu dois le faire à l'extérieur, prépare tout à l'avance et sois aussi efficace que possible. Si quelqu'un t'observe, l'abondance de valises trahira tes intentions de quitter la maison pour longtemps. 16. Lorsque tu sais que tu vas t'absenter pendant un certain temps, va à ton bureau de poste et annule temporairement tes abonnements ou demande aux employés de la poste de garder ton courrier pendant ton absence. Une accumulation de papier devant ta porte ou une boîte aux lettres encombrée est un signe évident que tu n'es pas chez toi. Tu peux également demander à tes voisins de venir chercher ton courrier pour toi, si tu leur fais confiance, bien évidemment. 17. Si tu es l'heureux propriétaire d'un chat, n'oublie pas que même si tu aimes ton félin du plus profond de ton âme, il peut agir en tant que traître. Et oui, il peut donner un signe aux cambrioleurs qui savent que la plupart des chats s'assoient à la fenêtre lorsqu'ils s'ennuient et n'ont rien d'autre à faire. Cela signifie que tu n'es pas à la maison pour jouer avec eux. Il est préférable de confier ton chat à un service de garde ou de le laisser chez un ami lorsque tu prévois de t'absenter plusieurs jours. 18. Garde à l'esprit que si ton chien, qui est assez gros, peut entrer dans la maison par une chatière, un cambrioleur peut aussi probablement s'y glisser. Équipe cette chatière d'une serrure et assure-toi de la verrouiller à chaque fois que tu t'absentes. 19. Envisage de mettre des grands chiffres réfléchissants sur ta maison et ta boîte aux lettres. Cela peut aider la police à localiser ta maison le plus rapidement possible si tes voisins les appellent pour signaler un trouble dans le quartier. Cependant, cela peut être une arme à double tranchant au cas où tu organises également des soirées bruyantes chez toi. 20. Les fenêtres sont l'un des moyens les plus courants dont disposent les cambrioleurs pour pénétrer dans une maison. Ôte-leur cette opportunité. Plante des buissons épineux juste sous les vitres extérieures. Aucun criminel ne voudra prendre le risque de tomber dans des arbustes piquants. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, t'intéresseront. Clique simplement à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.